Ah. Grosse galère hier soir, on sait pas trop, enfin on sait moyennement où on est, c'est un peu le bazar. Tu verras ça dans la deuxième vidéo sur la Nationale 2, la première est prévue pour demain, je suis en train de la terminer. Mais hier soir, alors, bon j'ai fait une connerie, hein, soyons clairs. C'est la première et la dernière fois que je me rends dans un camping sans réserver. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui vont au pifomètre, mais alors vu comment on a galéré hier soir, t'es d'accord, faut... que je t'explique comment ça s'est passé. Au début, je voulais réserver ce camping qui est plus ou moins au milieu du Portugal. On a passé le centre géodésique du Portugal hier sur la route. On s'y est arrêté, ça sera dans la deuxième vidéo sur la Nationale 2. Et alors quelques jours avant, j'ai voulu réserver le camping que j'avais sélectionné. Puis là, il demande une information que j'ai pas, soit numéro NIF, soit numéro fiscal. Et j'avais pas envie d'aller rechercher, d'abord leur filer ça doit être sur ma déclaration d'impôt, j'avais pas spécialement envie de leur filer ça, puis il aurait fallu que j'aille le rechercher, je l'avais pas sous la main. La veille du départ, j'en parle à Jean-Michel, que tu vois peut-être pas, mais il est juste là. Je suis là, voilà. Il est là. Je suis là. Je lui en parle, il me dit, moi le NIF, je l'ai. Bon bah ok, donc la veille du départ, je vais pour re-réserver, je regarde, et puis putain, attends, vous voulez réserver un emplacement sur 64 de disponibles. Je lui dis, moi, en 24 heures, ils vont pas remplir les 64. Non, bah oui. Ça va bien. Donc, on se casse pas la tête. On y va. Allez, on trace, on y va. Et puis, on arrive là-bas. Une grille fermée. Entre-temps, je crois que j'ai compris ce que c'est, en fait. Ça doit être le même principe que c'est Airbnb où tu réserves, tu payes et t'as personne à l'accueil et il y a une boîte à clés. À tous les coups, c'est pareil. À mon avis, tu réserves, tu payes, ils te donnent le code pour passer la grille. Voilà. On est arrivé un dimanche soir, il n'y avait personne, et si ça se trouve, en semaine, il n'y a personne non plus. C'est-à-dire tu ne peux que réserver, je pense. À mon avis, il n'y a pas d'accueil, il n'y a personne. De 9h à 13h si. dimanche. Ah oui, exact. Ouvert le matin, ouais. Ouais, de 9h à 13h. Enfin bref, en tout cas, on s'est trouvé devant une grille fermée, personne. Il y avait bien un numéro de téléphone à appeler, mais tu as un répondeur automatique en portugais. Bon, moi, je l'ai laissé tomber tout de suite. On est reparti, moi je regarde sur mon GPS, alors le truc c'est que sur mon GPS j'ai une application qui est très très bien, qui est un truc hors ligne avec j'ai les cartes, j'ai pas besoin de connexion et tout, mais il y a un truc qui me manque. Je peux lui demander de rechercher les points d'intérêt, là, dans ce cas-là les campings ou les stations essence, etc. Mais j'ai pas les horaires. J'en trouve un à une trentaine de kilomètres, allez on trace, on y va. On arrive sur place, fermé. Bon ben allez un autre. Alors le suivant, on a galéré parce que c'était un petit accès dans la montagne. La route était fermée, mais on est quand même passé. On est quand même passé. Ça montait dans la montagne et il a fallu faire des manœuvres. La Golf de Jean-Michel a fini par tomber à l'arrêt, mais elle est tombée. Fermée. Donc au total, on en a fait 3 avant d'arriver ici. Finalement, j'ai dit on va se rabattre sur un truc, j'aurais dû y penser avant. Moi qui n'aime pas utiliser Google Maps, là pour le coup, eux, ils ont les horaires. Et quand il y a un site officiel du camping, ils te donnent, etc. On regarde sur le téléphone de Jean-Michel sur Google Maps, j'en trouve un à 8 minutes. Un truc en néerlandais à la base. Alors, 8 minutes à rouler d'une façon style motocross. Des petites rues pavées, comme t'as pas encore vu, mais comme tu verras dans la deuxième vidéo sur la Nationale 2. Mais c'est pas de la grande rue pavée, c'est de la petite rue pavée où je dirais pas la largeur des épaules. Il y a quoi, je vais te dire, il y a 25 cm de chaque côté de la Golf. Ouais, la rue fait 1 mètre, voilà, en gros. Parfois en descente, parfois tout moussu. On est arrivé ici, alors donc c'est un camping a priori je pense tenu par des Néerlandais parce qu'à la base la langue par défaut du site c'est en néerlandais, mais heureusement j'ai regardé il y avait une version anglaise donc je me suis renseigné là-dessus. On arrive là, le mec parle pas français mais il parle anglais, bon on l'accueille, super. Ah ouais, il a été cool. Il y a personne ici. On est seul. On est hors saison, il nous a fait un prix 15 € par personne. Normalement c'est plus cher. Il y a strictement personne. On est arrivé de nuit, on s'est installé de nuit avec pendant un moment les feux de la moto de Jean-Michel, après on a fini la lampe torche. Et alors à un moment on entend du bruit. C'est le dîner qui arrivait sur pattes, dis donc, 2 sangliers à 10 mètres de nous. Ça aussi tu le verras dans la vidéo sur la deuxième partie de la Nationale 2. C'était pas mal. Je vais peut-être te mettre, essayer d'extraire juste une image, mais en soi, les sangliers je les ai en vidéo. Ils sont fous ces Lusitaniens, ils importent des Gaulois. Oh la vache. On est avec les cochons. Les beaux sangliers là. On les a quoi, à 10 mètres de nous. Ah ouais. Ah oui. Pardon. Je les ai en vidéo, mais ça je te le montrerai. Je le réserve pour la deuxième vidéo sur la Nationale 2. Enfin bref, on a bien galéré. Là on est posé.
Bon alors du coup je sais plus ce que je disais. Oui, bon, on est posé ici, le camping est bien sympathique finalement. Pour le moment il est sous la pluie. J'essaierai de te le montrer dans la deuxième vidéo sur la N2. Et puis on va rester quelques jours et puis finir. On est en train de décider si on va le faire en 2 fois ou comment on va s'organiser. Voilà. Bon, la suite demain, la première vidéo sur la Nationale 2. Ensuite la semaine prochaine il y en a une autre. Entre temps j'ai une vidéo intermédiaire, le château de Béja que j'avais pas fait en 2023. Et puis après je sais pas, on avisera. Allez, laisse-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et la suite arrive. Moi faut que j'arrive à finir de monter la première vidéo sur la N2 aujourd'hui. Salut! Salut, salut!